את משיחנו, ינהיג קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דוד ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת... Bishot Moraï Rabotaï, vous savez que chacun de nous, lorsque le soir, il va se reposer, c'est pour charger les batteries. Parce que si on ne dort pas, on ne peut pas tenir le matin. Alors, le matin, lorsqu'on se réveille, on dit merci à Hachem, on a les yeux, on a la bouche, on entend, on parle, on mange, on peut marcher, on s'habille. Donc, c'est super. Donc, bon, Hachem, on va au lit crever comme des morts, on passe un moment de sommeil, et Baruch Hashem, on se réveille le matin. Vous savez, les miracles de la journée, on les voit, mais les miracles de la nuit, on ne les voit pas lorsqu'on dort. Est-ce qu'on sait ce qui peut arriver pendant le sommeil? Personne ne sait. Personne. Moi, David Pinto, je reçois beaucoup de gens, je vois tout, je vois et j'entends des histoires, ce qui s'est passé chez des gens alors qu'ils dormaient. Il y a quelqu'un qui vient chez moi, enfin je veux pas vous faire peur, mais vous savez très bien lorsqu'on dort, on dort, on ne sait pas ce qui peut arriver. Baruch Hashem, c'est pour ça qu'on dit Hadashim la Bekarim, et il dit le prophète Yeremia, Hadashim la Bekarim Rabba Emunatecha. Le matin, Baruch Hashem, lorsqu'on se réveille nouveau. Combien on doit avoir l'émouna à Kadosh Baruch Hu, qui nous a réveillés. Vous savez, une fois, Rav Shach alav shalom, un grand tzaddik, il m'a dit, si les gens ils pouvaient comprendre combien Kadosh Baruch Hu s'occupe d'eux pendant leur sommeil, combien Kadosh Baruch Hu il les surveille, et lorsque le matin ils se réveillent, ils bougent les mains, et que tout vient d'Hachem, combien d'émouna ils doivent avoir. Eh oui, mais malheureusement les gens, ils s'habituent. Ils croient que ça, ils se réveillent, et ils voient qu'ils marchent, qu'ils dorment, qu'ils marchent, qu'ils regardent, qu'ils entendent. Ils se disent c'est normal, c'est comme hier, comme avant-hier, comme chaque jour, etc. Mais non, vous savez que tout peut arriver pendant le sommeil. Mes amis, ici c'est arrivé, donc ça veut dire voir Hachem, le soir, Hachem avec le sommeil que Hachem il nous donne, il nous charge. On se charge pour avoir Hachem, un peu des forces, des kohot, des forces, afin de pouvoir tenir encore la journée, encore le soir, etc., etc. Combien de merci on doit dire à Kadosh Baruch Hu, et combien on doit dire merci à Hachem, et dire merci à Kadosh Baruch Hu avec quoi? Avec des mitzvot qu'on fait. Parce que Kadosh Baruch Hu, finalement, il n'a pas besoin de nous. Hein. Nous, on croit que on lui fait des services. C'est lui qui fait des services. Kadosh Baruch Hu nous donne ce qu'on veut. Kadosh Baruch Hu, c'est le Baal Habayit. Kadosh Baruch Hu, il nous doit rien. Hein. C'est nous qu'on doit à Hachem. Et on dirait que, parce qu'on a fait mitzvah, on veut qu'Hachem nous donne, on dirait qu'Hachem, il nous doit parce qu'on lui a fait un service ou on a fait mitzvah. Mais attends, tu as fait la mitzvah, tu oublies ce que Hachem fait pour toi chaque seconde que tu vis. T'as oublié. Chaque seconde que tu vis, et c'est à toi de dire merci à Hachem. Pas s'il veut prendre ta vie en une seconde, l'homme lève, le corps il s'arrête et c'est fini. On connaît des histoires, on entend plein de choses. Mes amis, je vous raconte une histoire personnelle. Il s'est passé qu'une fois, j'étais à la maison et j'avais besoin d'un chargeur pour mon téléphone. Et j'attendais un téléphone très, très, très important. Mais j'avais un problème. J'avais pas de chargeur. Et celui que je connais pour qu'il va m'acheter un chargeur, j'arrivais pas à l'avoir. Et j'avais un problème. Voilà, j'étais chez moi, j'avais un problème. Et là où j'appelais pour essayer d'avoir un chargeur, mais vous savez, moi j'ai les anciens téléphones, voilà, vous le voyez, ça c'est mes anciens téléphones. Donc ces anciens téléphones n'existent presque plus dans le marché. Donc même les chargeurs, il n'y a pas, moi, Baruch Hashem, je viens d'acheter quelques chargeurs, j'ai un peu partout, mais à la maison, je sais pas, j'ai pas trouvé. Mes amis, il s'est passé que dans une des chambres de la maison, il y avait là-bas une boîte, petite boîte, qui appartient à ma fille. Bon, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait cette boîte-là?
était là-bas depuis plusieurs jours. Mais soudainement, j'ai dit, tiens, alors ma fille, elle me dit, papa, tu me la donnes, je vais aller prendre dans ma chambre. J'ai dit, non, c'est pas grave, je vais monter de toute façon, je te la mets sur ton lit. Je monte en haut, je vais dans sa chambre, je la pose dans le lit. Moi, je suis un peu très, très, très yéké. Moi, j'aime pas de désordre. J'aime pas les choses qui sont à gauche et à droite. Moi, j'aime que chaque chose qui soit en ordre. J'ai pris la petite boîte et j'ai dit, je l'ai mis dans son armoire. Et j'ouvre l'armoire. Après, je me suis dit, je vais la mettre dans cette boîte-là que c'est là où elle devait être. Parce que c'est une petite boîte de bijoux. Et j'ouvre cette boîte de bijoux et je trouve là-bas mon chargeur. Un chargeur dont j'avais besoin. Comment vous expliquez ça? Dites-moi. Hein? Il n'y a rien à expliquer. Vous pouvez pas me l'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Alors, si tu veux quelque chose, et Hachem il veut que tu trouves sa chose, et que tu pries à Hachem pour que tu la trouves. Et j'ai prié à Hachem. J'ai dit, Hachem, tu sais bien que j'ai un rendez-vous par téléphone, et j'ai besoin du chargeur. Hachem. Alors, quand je me il a fait que je trouve une boîte. C'est moi qui monte pour la mettre à sa place. À un moment donné, j'allais pas la mettre à sa place. Et Hachem m'a dit dans ma tête, mets-la dans sa place. J'ai trouvé sa place. Non, ouvre la boîte. J'ouvre la boîte pour trouver. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de prophète. Mais lorsqu'on prie, quand je vois, c'est comme le GPS. Quand je vois, il te guide pour trouver ce que tu as besoin. Mes amis, essayez Hachem. Et vous allez voir que le bon Dieu vous protège. Amen. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو